Monsieur le Président, Madame et Messieurs les candidats, chers consoeurs, chers confrères, Churchill disait « J'aime que les choses arrivent, et si elles n'arrivent pas, j'aime les faire arriver. » Ça résume assez bien ma présence ici devant vous aujourd'hui. Parce qu'au fond, quel est l'enjeu de cette campagne? Faire arriver les choses. Passer à l'action. Être proactif plutôt que réactif. Voulez-vous être ce notaire moins stressé, plus prospère? Pour y arriver, il faut se mobiliser, s'organiser. Vous avez le choix entre le statu quo et le changement. Si vous votez pour le changement, j'ai identifié 4 pistes de solutions pour améliorer notre sort. 1. Évaluer la possibilité pour la Chambre d'offrir de l'assurance-titre. 2. Simplifier la pratique. 3. S'attaquer au problème de la rémunération. Et 4. Instaurer plus de rigueur et de transparence dans les dépenses de la Chambre. Ventilons un peu quelques éléments de mon programme. Des sommes importantes sont versées chaque année aux assureurs-titres par les clients des notaires, des sommes qui nous échappent. Imaginez si les retombées financières revenaient aux notaires et à leurs clients. Les assureurs-titres sont présents dans notre marché et profitent de notre travail. Ils arrivent dans un territoire où les notaires se sont toujours vérifiés l'un l'autre, où les titres sont bons, même très bons. Mais les titres assurés sont rarement corrigés et la situation va se dégrader. C'est pour ça qu'il faut ramener le notaire au cœur de ce système-là, pour qu'on puisse pleinement exercer notre rôle d'officier public. Comment y parvenir? C'est par la distribution d'un produit dont les paramètres pourraient être établis par la Chambre des notaires et une société d'assurance existante. Ce n'est pas une utopie, ça, là. Ça existe dans le marché. En Ontario, l'assurance-titre Title Plus appartient à LawPro, la compagnie d'assurance responsabilité des avocats d'Ontario. On pourrait s'inspirer de ça. Au-delà de la question des assurances, certains assureurs-titres facturent des frais pour remplacer notre travail. Pour ce qui est des centres de traitement de dossiers, en marge de l'importante requête en injonction pendante devant les tribunaux, il faut repenser la confection de l'acte notarié et nous mobiliser pour adopter collectivement de nouvelles façons de faire afin d'assurer la protection des titres immobiliers et les intérêts des consommateurs. En ce qui concerne la simplification de la pratique maintenant, l'adoption de normes de pratique indicatives, je dis bien indicatives. En somme, des normes de bonne pratique du droit facilitera notre travail quotidien et guidera les inspecteurs. Également, il faudra examiner si le projet actuellement en cours de développement à la Chambre, la Banque de recherche de titres immobiliers, constitue un outil d'intérêt pour nous et non pas un autre volet de développement corporatif de la Chambre hors de notre contrôle. S'il est mis de l'avant, ce système devra être un outil bénéfique en termes de sécurité et de responsabilité professionnelle, en termes de coût d'utilisation et d'accessibilité. Il devra être doté d'un mécanisme de droit de regard par un comité de notaires usagés. Surtout, ce système devra être à l'usage exclusif des notaires. C'est essentiel. Et il faudra être vigilant sur cette question à chaque étape de l'élaboration du projet. Si cette banque de recherche de titres immobiliers voit le jour, je vais me rappeler que ce sera le fruit des notaires, de la base, et que les profits qu'elle pourrait générer devront être retournés aux notaires.
Maintenant, j'aimerais parler de l'épineux problème de la rémunération. Je pense qu'on était à Lévis hier soir, c'est le nerf de la guerre. Des notaires sous-payés, c'est des notaires malheureux qui n'ont pas de temps pour développer des nouveaux outils puis pour performer. Sachez que je compte en faire ma priorité. J'ai l'intention de mettre rapidement sur pied un sommet de la rémunération où notaires et experts se pencheront sur ce problème. Ce sera l'occasion pour nous de repenser notre offre de service, de consulter les plus performants d'entre nous et divers experts en administration et en marketing. Faudrait-il faire supporter par le vendeur le coût de la vérification des titres en créant un certificat de titre? Y aurait-il avantage à ce que nous adoptions un formulaire de mandat de service professionnel dynamique, sorte de cocher oui, cocher non sur un tableau Excel, par exemple, où il n'y aurait que quelques chiffres à compléter pour arriver au montant de la facture? Comment pourrions-nous tirer parti de notre statut d'officier public, le redorer, l'élargir et surtout monnayer ce rôle? Ce sommet devra être habilement planifié. Il devra mener à des résultats concrets plutôt que d'être seulement un défoulement collectif. Pour atteindre nos objectifs, il faudra sensibiliser en amont nos partenaires que sont le ministère de la Justice, le ministère des Finances, l'Office de protection du consommateur, l'Office des professions et l'OACIQ. Si des modifications législatives sont requises au terme de cette consultation, je vais me relever les manches et m'en occuper avec diligence, détermination. Chers consoeurs, chers confrères, les prochains mois seront ceux de la mobilisation de tous les notaires autour des mêmes objectifs et du regroupement stratégique de nos forces en une seule grande puissance, celle de notre détermination à être ce notaire de demain. Ce notaire qui sera, avant tout, un notaire qui bénéficie d'une rémunération intéressante à la suite des solutions issues du sommet de la rémunération. Un notaire qui dispose d'un outil adapté à sa pratique et aux attentes de ses clients, avec un produit d'assurance-titre distribué par la Chambre en partenariat avec une compagnie d'assurance. Un notaire qui bénéficie d'une banque de recherche de titres si les conditions sont favorables à la mise sur pied du système à l'étude et qui, au lieu de se taper 50 ans de recherche de titres, se consacre à des problèmes actuels. Un notaire qui voit sa pratique simplifiée par des normes de pratique indicatives et qui se sent plus appuyé par la Chambre. Un notaire assuré de demeurer au centre des transactions immobilières. Mais surtout un notaire qui, tout en valorisant la technologie, demeure attaché aux valeurs de générosité, de compétence et d'intégrité que lui reconnaît le public. S'il faut monter jusqu'aux plus hautes instances politiques pour qu'existe ce notaire de demain, je suis prête à gravir cette montagne, à condition de vous savoir derrière moi, pour m'appuyer dans la revendication de nos droits. N'oubliez surtout pas que la meilleure façon de donner le signal à ce grand virage, c'est de voter pour moi. Rappelez-vous, au moment d'exercer votre droit de vote, vous aurez le choix entre la continuité et le changement, entre le statu quo et l'action. Faites le bon choix, votez pour le notaire de demain, votez Pagé.